commission, déjà c'est historique par rapport à l'organisation du BPA. Quand le BPA a été créé, il n'y avait que 3 ou 4 circuits, mais comme c'était des produits différents, ça a été scindé en différentes commissions. Le BPA est une association et tous les membres des commissions, donc il y a aussi bien le président que les membres du groupe technique, sont des bénévoles. Des bénévoles. Par contre, ce sont des experts du sujet. Et donc ça, dans chaque commission, et donc ça permet aux participants qui auraient des questions d'ordre technique d'interroger via le secrétariat ce groupe d'experts qui vont pouvoir donner une réponse pertinente à leurs questions. L'avantage du système de commission, c'est que c'est un système participatif où les adhérents peuvent remonter des besoins. On peut faire évoluer, ça nous permet de faire évoluer le circuit pour qu'il s'adapte au mieux à nos besoins en termes de validation de nos analyses. Alors l'avantage, il est qu'en fait, on n'est pas seulement acteur, enfin plutôt client d'une prestation qu'on achète et on reçoit des échantillons, on rend et puis voilà. C'est qu'on va pouvoir vraiment participer au fonctionnement. C'est un aspect collaboratif. En fait, les commissions elles sont constituées de l'ensemble des participants, des adhérents au circuit. Et ensuite, ils vont pouvoir apporter leurs idées, donner leurs suggestions, proposer des axes d'amélioration. Et tout ça, ça va permettre en fait d'avoir un circuit, une prestation qui est vraiment au plus près des attentes des laboratoires. Donc tout le monde est actif. Voilà, c'est ça. Donc ils vont pouvoir être actifs sur la fréquence à laquelle ils vont recevoir des échantillons chez eux, la nature des échantillons, les critères qu'ils vont être amenés à analyser et à rendre. D'accord. Voilà, ça peut être vraiment axé sur un peu tout. En fait, ils peuvent faire des suggestions sur tout ce qu'ils veulent et ça permet d'avoir vraiment un programme qui soit au plus proche des attentes pratiques. Alors, la commission, par rapport à ce que je viens de dire, il n'y a pas que le président qui est force de proposition. Le BPA, le directeur technique du BPA également amène aussi sa plus-value. Et il y a les membres, donc les autres laboratoires qui participent à ce circuit d'essais interlaboratoires, qui peuvent être force de proposition et donc faire remonter au niveau de la commission. Et au niveau de la commission, on entérine, entre guillemets, et justement, par exemple, le rajout d'un paramètre parce qu'il est devenu important, parce qu'il y a eu une évolution de la réglementation ou autre chose. Donc tout le monde est actif au sein. Voilà, on essaye de dynamiser, ça permet de dynamiser et de faire participer même les laboratoires lambda, entre guillemets. D'accord. Les avantages d'un système de commission, c'est de pouvoir dialoguer à l'intérieur de ce système, à l'intérieur de la commission, je veux dire. C'est pouvoir échanger entre les différents participants, échanger sur les méthodes appliquées de façon à améliorer l'homogénéité des résultats d'un circuit. La commission, justement, c'est un lieu vraiment d'échange où tout le monde a la parole. Donc moi je préside, mais le but c'est vraiment d'être au plus près des participants et notamment de faire remonter des besoins de formation par exemple ou d'autres besoins comme faire évoluer les méthodes. Donc voilà, donc on a des gens de l'AFNOR qui participent également donc, à ces commissions et ça permet voilà, de travailler sur les méthodes ou de voir les points critiques de ces méthodes. Le système de commission, c'est intéressant parce que ça permet de rencontrer quand même les participants et ça permet d'avoir un échange. Je veux dire, il y a un lien. Il y a un lien, ça permet de se dire, oui, nous aussi, on a remarqué que, mais vous pensez pas que... voilà, d'avoir une discussion parce que, bon, on peut avoir sa vision. Bon, il y a l'interprétation statistique, oui, bien évidemment, mais après, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé voilà, est-ce que c'est un peu la méthode aussi? Parce que ça a permis de faire évoluer la méthode. C'est ça aussi l'intérêt. C'est que quand vous avez des essais interlaboratoires et que vous voyez systématiquement qu'il y a un biais, si vous arrivez à détecter un biais systématique, vous vous dites la méthode faudrait peut-être un peu resserrer. D'ailleurs, la méthode ISO pour le facteur de protection solaire qui a été publiée, la première version en 2010, a été révisée depuis. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut communiquer. Donc, en fait, c'est un peu à l'origine du BPA. Le BPA a été créé un petit peu pour regrouper des experts et également pour faire évoluer tous les participants dans ces circuits pour tirer vers le haut et en fait essayer de
de communiquer sur les méthodes, les techniques employées et faire évoluer au cours du temps les performances de ces essais interlaboratoires. C'est pour ça qu'il existe des commissions. Alors ces commissions, en fait, c'est assez simple. Elles ont un président, un groupe technique avec quelques personnes et ensuite on organise une fois par an des réunions et chacun peut poser des questions ou peut essayer de proposer des nouveautés, des molécules, des nouvelles stratégies et pour en fait toujours faire évoluer le circuit en question.